Toulon, premier port militaire de Méditerranée, principale base navale française. Ici flotte une douceur de vivre comme un air de carte postale. Tous les guides vous le diront, nous sommes dans la plus belle rade d'Europe. En longeant les terrasses du port, devant les rangées de voiliers alignés, on en oublierait presque les autres facettes de la ville. Une ville exposée depuis des siècles à des aléas de toute nature. Ce n'est pas un hasard si le Résilience Tour 2022 débute ici. Dans la cité chère à Vauban, la défense du territoire et la protection des populations sont inscrites dans les gènes. Au fil de son histoire, le territoire a dû s'organiser face aux risques, d'où qu'ils viennent. Le premier d'entre eux, ou du moins le plus présent dans l'esprit des Toulonnais, est sans conteste le risque d'inondation. Visible, concret, omniprésent, il fait souvent la une de l'actualité. Devant mon quartier à l'Aiguillon, il y a eu, tous les ans, il y a des inondations et là, ils peuvent rien faire en fait. C'est la nature, donc ça va arriver tôt ou tard, les choses sont comme ça, on est né comme ça en sachant que l'eau allait monter, donc on s'y attend et puis il va falloir s'éloigner des côtes au bout d'un moment. On voit bien avec le réchauffement les problèmes que ça pose partout, la sécheresse dans certains pays, les inondations dans d'autres, les tremblements de terre, tout ça, ça existait depuis toujours, mais pas à ce rythme. À quelques encablures de l'Arsenal et du musée de la Marine, les salons de l'Opéra se préparent à accueillir une journée au menu des plus copieux. En guise d'ouverture, une réflexion sur la méthode pour s'organiser face aux risques majeurs, suivie d'une séance de théâtre interactif, plus ludique, pour confronter les pratiques. Élus locaux, responsables d'établissements recevant du public, entrepreneurs participent à cette rencontre. La métropole toulonnaise est une métropole qui sait faire l'inventaire des risques. Plusieurs centrales nucléaires à quelques mètres d'ici, avec les sous-marins, le porte-avions, des risques de submersion, un tunnel, enfin un certain nombre d'éléments qui font qu'on n'a pas le droit de ne pas réfléchir aux questions de sécurité civile et de préparation de l'avenir, et donc de résilience, ici à Toulon. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Var qui ouvre le programme de la matinée en présentant son parcours de prévention inondation. 29% des emplois du département se localisent en zone inondable. L'objectif de cette action est de sensibiliser et d'accompagner un grand nombre d'acteurs économiques. Ils ont tout intérêt à s'inscrire dans le dispositif. L'aide est gratuite pour les entreprises. Elle vient en complément des initiatives développées par les collectivités. Souvent, on se tourne toujours vers les collectivités pour leur demander « mais qu'est-ce que vous faites ?» On pourra faire les bassins de rétention que l'on veut sur notre territoire, on n'arrivera jamais à juguler une forte occurrence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui sont dans des sites qui sont sensibles ou des agriculteurs, il faut qu'ils se prémunissent de moyens. Alors ça peut être tout simple, ça peut être des bâtards d'eau, ça peut être des remontées de stock de matériel, ça peut être aussi de mettre à l'abri les compteurs électriques. Tout ça, les gens, ça ne leur vient pas à l'esprit. À chaque fois qu'il y a une inondation, on dit « ah ben oui, mais que fait la collectivité ?» Mais c'est l'affaire de tous. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez sur cette image. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de se jouer sur cette photographie? C'est l'adversité, c'est le risque, c'est la façon dont nous devons évidemment maîtriser le risque lorsqu'il est là.